Bonjour à tous les amis, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen, très dur à faire cette vidéo parce que voilà, l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde en demi-finale par l'Espagne, 2-0, voilà, nos Français qui n'ont pas réussi à se défaire de cette équipe espagnole et qui n'iront pas pour la troisième fois d'affilée en finale de Coupe du Monde. Pourtant avec un effectif, si ce n'est un des meilleurs, les ultra favoris. Voilà, face à un effectif espagnol qui est bon, hein, mais qui sur le papier, je ne les trouvais pas forcément au-dessus de l'équipe de France. Et voilà, c'est un match à jouer sur le terrain et malheureusement l'équipe de France qui a perdu. Donc c'est comme ça, hein. C'est comme ça, on peut pas toujours gagner. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je suis contre toute forme de racisme, hein. Beaucoup de gens, hein, que je vois sur les réseaux qui critiquent les joueurs de l'équipe de France, souvent les joueurs de l'équipe de France de couleur noire, alors que je dénigre totalement ce racisme. Et surtout, on critique beaucoup l'équipe de France, mais merci quand même de nous emmener jusqu'en demi-finale, parce que c'est pas souvent qu'on a des pays qui arrivent à faire 3 fois d'affilée quand même à nous emmener plus qu'en demi-finale. Donc quand même, merci à l'équipe de France. Je suis totalement contre ce racisme et voilà, on n'a pas très bien joué, ça arrive, on peut pas toujours gagner malheureusement. C'est le football, mais quand même, merci à cette équipe de France de nous avoir emmenés en demi-finale. On va analyser un peu la compo, la tactique, et puis on dira un peu tout du match. Au cage, toujours Mike Maignan. Mike Maignan, qui malheureusement a reçu un penalty, mais qui n'a pas pu bien l'arrêter de façon très difficile. Voilà, il a pas eu. Sur te frappe, sur les deux buts, il peut pas vraiment faire grand chose. Il a fait ce qu'il avait à faire avec le ballon, il a fait des bonnes relances, mais voilà, c'est très difficile pour le gardien. La charnière centrale Upamecano, qui a été pris souvent pris de vitesse, Upamecano, surtout par Dani Olmo. Voilà, c'était assez compliqué pour Upamecano, mais il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, c'est surtout quand la France montait le bloc en première mi-temps, surtout que il recevait tous les contres et il était en retard, quoi. De l'autre côté, Saliba qui est sorti au bout de la 30e minute, hein, parce que on s'en souvient avec sa blessure au dos, malheureusement. Maxence Lacroix qui est rentré. Alors, c'est pas nul, hein, mais voilà, il est moins dans le match, il est quand même moins fort que Saliba, c'est moins un capitaine. Voilà, sur le deuxième but, c'est lui qui fait l'erreur où il s'en mêle les pieds avec Upamecano, malheureusement. Et ça permet d'offrir le deuxième but à l'Espagne. De l'autre côté, Jules Koundé, lui aussi, il a repris la profondeur avec Dembélé. Pas beaucoup de solutions, beaucoup de centres, mais pas souvent très bien centré, quoi. Donc, bon, voilà. Compliqué, match compliqué. De l'autre côté, Lucas Digne, hein. Bon, on va pas en parler longtemps. Très compliqué pour lui. Voilà, on va pas dire qu'il a mal joué, mais voilà, quand Lamine Yamal arrive, il fait quand même 2 coups d'œil derrière. Normalement, tu vois que Lamine Yamal arrive, et puis tu vois une balle comme ça en demi-finale de Coupe du Monde, tu réfléchis pas, tu mets en touche ou en corner. Après, il a voulu la jouer propre, c'est son choix. C'était un match compliqué pour lui parce qu'il devait défendre sur Lamine Yamal qui était souvent devant lui et Cucurella et qu'est-ce que je raconte, Pedro Porro qui était aussi juste derrière lui. Donc très très difficile pour lui, sachant que de base il est censé prendre de la profondeur, là il pouvait absolument pas, sinon il essaie de jouer espagnol tout seul. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Moyenas, hein, qui est redescendu entre les deux centraux dès que Saliba est sorti pour, euh, pour mettre un joueur de plus en défense, mais je ne sais pas si c'était vraiment la bonne solution. Il a fait souvent des passes en retrait, match très, très moyen de la part de Tchouaméni. De l'autre côté, Rabiot qui sort à la 46e, voilà, il avait déjà un carton jaune. Il était souvent dans le contact physique au duel. Oui, je pense que Deschamps a bien fait de le sortir parce que Rabiot, on sait qu'il peut vite prendre un carton rouge et il ne faut pas prendre de carton rouge, surtout en demi-finale de Coupe du Monde. Donc, ouais, c'est difficile pour Adrien Rabiot. Manu Koné qui rentre, qui fait pas mieux, mais on sentait qu'il manquait vraiment du monde au milieu de terrain, qu'il y avait un gros espace. Voilà. En attaque, Barcola de l'autre côté qui n'a pas su faire vraiment des différences. Un des seuls qui a pu prendre la profondeur, mais très difficile pour lui aussi. Dembélé de l'autre côté, on a retrouvé un peu le Dembélé de l'équipe de France qu'on connaît.
pas très très bon, assez moyen. Bon, ouais, Dembélé, c'était moyen, c'était moyen. Au milieu de terrain, Olysée qui n'était pas dans un grand jour. Souvent pris à deux par la porte Koubarsi. Vraiment pas dans un grand jour, Olysée, mais c'était dur. Mbappé devant. Dur aussi pour lui. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Il a fait ce qu'il a pu. Mais très très dur pour le capitaine de l'équipe de France. Du côté des rentrants, Maxence Lacroix, on l'a dit, moyen, vraiment moyen. Koné, moyen aussi. Pas très bon. Après l'entrée de Doué, c'est dur aussi. Hein. Doué c'était un enfant sur le terrain, il n'a pas fait grand chose. Et l'entrée de Théo Hernandez qui a fait du bien sur le côté, hein, parce que là, Yamal n'est plus repassé une fois, donc on aurait peut-être dû le mettre titulaire. Ryan Cherki aussi, qui a été intéressant côté français. Non, c'était plutôt pas mal, Ryan Cherki, c'était intéressant ce qu'il a produit. Donc là, on a fait la compo normale et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc en vrai, ce qui s'est passé, c'est que je vous mets une autre compo de ce qui s'est passé pendant le match. Donc les deux latéraux, Koundé et Digne, sont censés prendre la profondeur et monter. Donc là, comme vous le voyez, c'est ce que Koundé a fait. Il est monté pour dédoubler avec Dembélé. Tchouaméni, comme je l'ai précisé, redescendait en centraux aux côtés de Maxence Lacroix, avant Saliba qui s'est blessé. Et Upamecano allait plus sur le côté pour prendre la place de Koundé qui était monté. Logique. Digne, ne pouvant pas monter parce qu'il est pris par Lamine Yamal et Pedro Porro, Barcola se retrouve tout seul, très difficile pour lui. De l'autre côté, Rabiot, qui vu que Digne ne peut pas monter, qui monte sur le côté pour dédoubler avec Barcola, mais ça fait qu'au milieu, il n'y a plus personne, puisque Olysée est pris. Et au milieu, regardez le trou, il est énorme. Et voilà, et c'est sur ça qu'a perdu le match l'équipe de France. Et moi, je pense honnêtement que c'est sur ça. C'est sur ça. Au milieu de terrain, il n'y avait personne. Rodri, Ruiz, ils récupéraient. Ouais, il n'y avait personne, Cette équipe de France qui est peut-être arrivée. Je pense que dans la tête, ils se voyaient déjà champion du monde, malheureusement. Ils se voyaient déjà avec la troisième étoile, et c'est normal, on peut pas leur en vouloir parce que tu gagnes tous tes matchs, tu es ultra favori, tu as le meilleur buteur de la compétition. Tu peux pas leur en vouloir, c'est normal, tout le monde aurait fait ça. Tout le monde se serait cru déjà champion du monde, c'est normal. Même nous, même moi, dans un coin de ma tête, j'avais toujours une voix qui me disait et si, et si. Oh, ça me rappelait Argentine-France 2022. Et non, finalement, c'est jamais arrivé. On a eu un jeu qui était fade, sans ambition, sans réelles idées. On est venu. Je pense pas que les joueurs de l'équipe de France n'avaient pas envie de gagner. Ils avaient envie de gagner. Mais il manquait quelque chose. Au milieu de terrain, peut-être qu'on aurait dû faire un milieu de terrain à 3. Un 4-3-3. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Un 4-3-3 où tu sors Ousmane Dembélé et tu mets Manu Koné pour renforcer. Ça aurait été intéressant. Ça parle aussi de l'arbitrage. L'arbitrage, il n'a pas été mauvais. Mais voilà, il a été moyenasse, comme Didier Deschamps disait, pas au niveau d'une demi-finale. Mais, euh, mais voilà, après, c'est pas l'arbitre qui a ruiné notre match. On a vraiment pas été bon. Il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de jeu, les passes n'arrivaient pas. Ouais, c'était vraiment fade comme jeu. Et comme l'a dit Ryan Cherki, hein, ce soir, ils n'ont pas perdu contre l'Espagne, ils ont perdu contre eux-mêmes. Parce que le match s'est plus joué dans la tête que sur le terrain. Malheureusement. Alors c'est difficile. Quand tu es ultra favori comme ça, de perdre comme ça, c'est vraiment difficile. Et puis trois frappes cadrées. Ah, c'est dur. Il y a rien qui arrivait. Il y a rien qui allait. Waouh, c'était très dur. Et on doit revenir sur l'ensemble du match. Voilà, les 20 premières minutes sont pas dégueulasses. Hein, l'équipe de France qui presse. On sait que les débuts de match, c'est jamais leur fort, mais c'est pas mauvais. Hein. En face, tu joues pas une Espagne qui est Joga Bonito, Tiki Taka, Xavi Iniesta. Non, c'est pas une grande Espagne. Sur le papier, oui, c'est pas mal. Mais sur le terrain, ils sont pas à des années-lumière de nous. Loin que là. Je pense juste qu'ils ont joué une France qui est mauvaise à un moment donné. Parce qu'ils jouaient une vraie équipe de France, mais ils se faisaient taper. Mais je pense juste je dirais pas qu'ils ont eu de la chance.
Mais ils ont été bons à un moment donné contre une équipe qui a été très mauvaise à un moment donné. Et je sais pas, j'arrive pas à mettre des mots. Parce qu'en fait, je vois même pas comment ça c'était possible. L'Espagne qui est pas. Ils ont bien joué, hein, mais ils sont pas très très bons non plus. Hein. Et finalement, ouais, les 20 premières minutes qui sont pas mal. Et après, on a ce penalty qui est sifflé. Oui, il y a faute, oui, il y a faute. Il est donné généreusement, mais il y a faute quand même, malheureusement. Et après, les Français qui s'en remettent pas. Hein. Je me dis à la mi-temps, la causerie de Deschamps, ça va peut-être faire du bien. Et non, deuxième but après sur une erreur de Maxence Lacroix ou Pamecano. Euh, ouais. Après 2-0, tout le monde allongé, assis, dépité. Kylian Mbappé qui donne un peu de la voix, mais qu'est-ce que c'était dur. Je me disais, ça va se réveiller peut-être. Rien, rien. Pas plus, pas plus. À part Mbappé qui donnait un peu de l'avant, de la voix, fade, sans ambition, triste. C'est comme ça que je dirais le match de l'équipe de France. Malheureusement, malheureusement. Ben les footix, merci à vous d'être restés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, activer la cloche de notification. On se retrouve pour le débrief d'Angleterre-Argentine. C'était le footix. Ciao, ciao.